Terminal physique chimie, exercice follower, son et lumière, partie 2 sur 2. C'est parti. Le marron d'air. Au début et à la fin de chaque feu d'artifice, les artificiers utilisent une pièce pyrotechnique appelée marron d'air. Pour obtenir une détonation brève et puissante, désireux de l'envoyer le plus haut possible, ils effectuent un tir vertical avec une vitesse initiale VI. Par la suite, on suppose que la pièce n'éclate pas avant d'atteindre sa hauteur maximale H. Question 5. Dans l'hypothèse où l'énergie mécanique de la pièce pyrotechnique se conserve, montrez que la hauteur maximale H atteinte par cette pièce est donnée par la relation H égale à VI au carré sur 2G. Donc on sait que l'énergie mécanique se conserve, donc il n'y a pas de frottement. D'après le théorème de l'énergie mécanique, on a delta EM est égal à 0, soit EME moins EM0 est égal à 0, EME est égal à EMO. Je remplace l'énergie mécanique au point E par ECE plus EPPE, et EMO par ECO plus EPPO. Je remplace les formules de l'énergie cinétique qui est 1 demi de mv carré et EPP mgh, ECO 1 demi de mv initial au carré plus mgy0. À y0, on sait qu'on est à l'altitude 0, donc c'est-à-dire que l'énergie potentielle au point O vaut 0. Et si ça éclate à la hauteur maximale, j'aurai plus de vitesse. Donc V, la vitesse au point E est égale à 0. Donc finalement, il me reste mgh est égal à 1 demi de mvi au carré. Du coup, j'ai gh qui est égal à vi au carré sur 2. H sera égal donc à vi au carré sur 2g. Déterminer la hauteur maximale atteinte H. Donc je reprends la formule précédente et je remplace. Ma vitesse initiale c'était 200 km/h, donc je divise par 3,6 pour mettre en mètres par seconde. J'oublie pas le carré. Divisé par 2 fois 9,81 et je trouve une hauteur de 157 mètres. Doit-on recommander à l'artificier le port d'un dispositif de protection auditive? Alors, en réalité, arrivé à une hauteur H de 60 cm, le marron d'air éclate au point E et le son émis se propage dans toutes les directions de l'espace. Un artificier A se trouve à la distance L égale 95 mètres recommandé par le constructeur du point de tir T du marron d'air. Alors, on sait que H égale 70 et L égale 95 mètres. On peut utiliser le théorème de Pythagore. L'hypoténuse au carré, donc ici l'hypoténuse sera pu être AH au carré qui est égal à H au carré plus L au carré. Mon hypoténuse donc est égale à racine carrée des deux côtés opposés au carré. L'hypoténuse je l'ai appelée D2 qui est égale à racine de 70 au carré plus 95 au carré. D2 sera égal à 118 mètres après calcul. Ensuite on reprend la formule qu'on nous a donnée tout au début. On sait que L2 est égal à L1 plus 20 log de D1 sur D2. On remplace. On nous donne dans les données qu'à 120, à 15 mètres de distance, on est à 120 décibels. Donc on prend cette information-là. Donc 120 plus 20 log de 15 sur 118. L2 sera égal à 102 décibels. L2 se trouve dans la zone difficilement supportable. Donc là, je me réfère au document qui nous donne les informations sur les risques auditifs en fonction des décibels. Donc on peut lui conseiller de porter des protections auditives. 102 décibels, c'est beaucoup trop élevé là où il se trouve.